Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Mes invités, Mme Martine Boulay, qui est présidente de la Fabrique Saint-Thomas de Montmagny, et notre trésor. notre trésor. Mme Odette Aymon, parce qu'on se connaît bien aussi, ça aide les choses. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bienvenue chez nous. On va faire malheureusement à peu près juste une fois par année. Des fois, Martine vient nous parler de l'auto-fabrique. On va en parler dans quelques instants. Ouais. D'abord, peut-être avant de parler de chiffres, Martine, comment on pourrait résumer la dernière année de la Fabrique Saint-Thomas? Là, ça va être une année... financièrement, ça a été plus ou moins bon parce qu'on est en déficit, mais il y a des choses qui expliquent ça. Puis, on ne se le cache pas, c'est probablement la tendance des années à venir. La rentrée d'argent est beaucoup moins qu'elle était, là. Par contre, là, c'est à nous autres d'essayer de travailler avec les chefs pour faire en sorte qu'ils deviennent positifs, mais ça ne sera pas facile. Mais vraiment pas facile. Est-ce qu'il y a encore des moyens? Parce qu'à un moment donné, on a changé, on a amélioré le chauffage, Ouais. Mais est-ce qu'il y a encore des moyens de pouvoir... s'il y a moins de monde dans les églises, puis il y a moins de... Je remarque qu'il y a beaucoup maintenant de liturgie de la parole dans les salons funéraires, donc ça veut dire qu'il y a moins de services, moins de funérailles, donc moins de revenus, moins de quêtes, Effectivement. Alouette, là. Tu vois, cette année, il y en a eu 17 célébrations de la parole dans les salons. Fait que c'est quand même pas si autant que ça, là, sur 64 à l'Église ou 65, en tout cas, Odette, elle a les chiffres. Sauf que qu'est-ce qu'il faut que les gens comprennent aussi, là, c'est qu'une célébration de la parole, là, ça se fait à l'Église. Alors, elle est adaptée selon les goûts de la famille. Il y a beaucoup plus de latitude qu'une célébration avec l'Eucharistie. Alors, les gens, là, il faut qu'ils sachent ça. Souvent, ils ne savent même pas qu'ils peuvent faire la même chose à l'Église avec une chorale, alors quelque chose de plus un peu grandiose. Mais je l'apprends moi aussi. Bon, ben c'est ça. On entend toujours que ça se fait dans les salons funéraires, mais... Oui, effectivement, mais ça peut très bien se faire à l'Église et souvent, ils ont une latitude beaucoup plus grande pour mettre des chants que les familles aiment, un peu plus d'hommage que dans une célébration avec l'Eucharistie. Ils ont plus de temps, donc ils peuvent vraiment plus personnaliser la célébration. Et nous, on va rencontrer les entrepreneurs funèbres, justement, pour qu'ils informent les familles que oui, ils peuvent le faire au salon, s'ils veulent, mais à l'Église, avec la chorale, c'est comme... Tu sais, tu as été baptisé à l'Église, il me semble que ça boucle. On a les équipements aussi, des écrans géants, puis il y a ce qu'il faut là, si on veut passer des choses sur des écrans. Tout à fait, oui. Martine, on va parler de chiffres avec Odette. Oui. Pour voir, Mme Odette, ça ressemble à quoi cette année, les résultats de la Fabrique Saint-Thomas? On parle de l'exercice qui s'est terminé le 31 décembre? Le 31 décembre 2016, oui, c'est ça. Donc, comme on le disait tout à l'heure, on termine avec un déficit de 8 560 et 59 sous. Si on compare un petit peu par rapport à l'année passée, on avait un surplus de 3 163. On était un petit peu sur la barre, mais tout de même, ce sont les chiffres. Bon, si on prend un petit peu en gros, on parlait de l'Église tout à l'heure. Au niveau des quêtes, on a eu une diminution de 12,81 cette année. C'est pareil, ça. C'est quand même appréciable. Capitation, ça a resté semblablement la même chose. 63 000 l'année passée, 61 000 cette année. Donc, ça, il n'y a pas... C'est sûr que, comme on dit des fois, les personnes qui décèdent ne sont pas là pour renouveler la capitation l'année suivante. On parlait des funérailles tout à l'heure. Il y a eu 64 funérailles à l'Église, un mariage... Et au niveau des baptêmes, attendez un petit peu, j'ai un petit blanc. Les baptêmes sont encore quand même assez populaires. Il y a eu 40 baptêmes cette année. Oui, ça c'est encore assez populaire. Au niveau, donc les résultats au niveau des recettes, on réalise 414 000 comparativement à 435 000 l'an passé. Au budget pour la prochaine année, on a mis 410 500. On se tient à peu près dans les mêmes... on essaie de ne pas avoir ça, c'est dans les revenus, là. On aimerait aller en avoir plus, mais c'est un petit peu difficile. Au niveau des dépenses régulières, excusez, on réalise 423 125 comparativement à 432 000 l'année passée. On a mis 429 000 au budget. On prévoit finir avec un déficit en 2017 de 18 840. OK. Ça fait beaucoup de chiffres, là, oui. Mais est-ce qu'on a l'argent nécessaire pour être capable de combler ce trou qu'on fait chaque année? Écoute, on a droit de prendre dans un fonds pastoral l'équivalent du salaire, mettons, d'un agent de pastoral pour justement combler les déficits.
Nous, on a choisi de ne pas le faire, ou des fois, on le fait partiellement, mais de ne pas le faire en totalité parce que c'est de démontrer aux gens que notre fabrique est à profit, mais en réalité, elle ne l'est pas. Fait qu'on fait juste comme manger le bas de laine, puis quand il n'y aura plus de bas de laine, bien là, on va crier au secours. Alors, nous autres, on a mieux dire aux gens tout de suite, regardez, c'est là, ça va pas, là. On a besoin, on a des manques. Alors, faut être transparent, c'est l'argent des paroissiens. Fait que nous autres, on a choisi cette option-là. Alors, c'est vrai qu'on aimerait mieux arriver avec des chiffres positifs, tout à fait, mais c'est pas notre réalité. OK. Là, il faut aller quand même assez rapidement. Oui. Vas-y, Odette. Oui. Bon, on parlait de liquidité tout à l'heure. L'an passé, j'ai fait une erreur. Vous m'aviez demandé combien on avait de liquidité. J'avais dit aux alentours de 200 000, mais j'avais pensé juste au fonds de pastoral. Dans le fonds de pastoral, on a environ 200 000, comme disait Martine. On ne veut pas trop y toucher pour essayer de garder. Au niveau des autres liquidités, on a 506 000 en liquidité pour le moment. C'est sûr que si on continue à faire des déficits, à un moment donné, ça va diminuer, on n'aura plus. Ça fait qu'on essaie de travailler là-dessus pour garder nos chiffres. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Au niveau, on parlait tout à l'heure de dépenses principales. Si on parle au niveau de la géothermie, c'est venu un petit peu tout le sujet tout à l'heure. En électricité et chauffage, cette année, ça nous a coûté 36 694 comparativement à 47 913 l'an passé. 14 000 de moins. On a eu une bonne... Le temps nous pousse un peu, mais est-ce que dans l'air, parce qu'on sait qu'il y a deux paroisses l'une à côté de l'autre, est-ce que des fabriques se parlent? Parce que le tournée du missionnaire qui s'en vient, le tournée du missionnaire, est-ce qu'il y a des fusions dans l'air? Est-ce qu'il y a des approches qui sont faites? Bien, écoute, je te dirais qu'il n'y a pas de fusion à court terme. Mais bon, là, le nouveau président de conseil à Saint-Mathieu, qui est M. Jean-Pierre Magnan, avec qui moi j'ai une très bonne relation et tout, on se promet une couple d'activités paroissiales ensemble. C'est comme les défis qu'on s'est donnés pour l'année. Alors, on verra, genre rassemblement de bénévoles ou concert de Noël ou quoi que ce soit. Mais écoute, il commence, Jean-Pierre, mais la relation est là. On se promet de réussir à réunir les deux paroisses sur au moins un ou deux événements pour 2017. On est très heureux d'entendre ça. Bien, moi aussi. En quelques secondes, très rapidement. L'autofabrique, c'est parti? Oui, Odette, c'est parti. Ça semble très bien aller pour le moment. Nos vendeurs sont actifs. On a des nouveaux acheteurs, donc... Vous garderez un billet pour CMA-TV. Oui, OK? Je vous confirme devant le public. On peut juste dire vite, ceux qui veulent des billets, 248-3663 au bureau de la Fabrique Saint-Thomas. Ils vous donneront l'information. Vous pouvez m'appeler chez moi, 248-6047, toujours présente. OK. Si vous avez besoin, vous savez où nous trouver. Parfait. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Martine Boulay, présidente de la Fabrique Saint-Thomas, et Odette Aymon, qui est trésorière. Et bravo et félicitations pour votre travail. Merci beaucoup.